Vendre avec un courtier ou vendre par soi-même. Il y a 3 façons de vendre une propriété. Vous avez de vendre avec un courtier, vendre seulement par vous-même et vendre d'une façon hybride, c'est-à-dire de vendre avec un courtier et avec vous-même. Vendre par soi-même nécessite un investissement en temps, que ce soit pour les visites, les négociations, les inspections, les expertises à faire. Ensuite, vous avez aussi un investissement en publicité qui peut être jusqu'à 5 000 $ environ. Vous avez aussi les assurances, les taxes, les frais de condo à payer éventuellement si le temps continue et que la propriété est vacante. Et vous avez aussi l'hypothèque et les intérêts de l'hypothèque à payer, ce qui est souvent très prenant, déroutant et stressant. Vous avez aussi la méthode hybride, c'est-à-dire de vendre avec un professionnel, un courtier immobilier et vous-même. Dans cette option, vous aurez accès à toutes les connaissances du courtier immobilier, comment mieux négocier vos offres, que ce soit vos offres multiples ou pas, que ce soit aussi son réseau de contacts, ses médias sociaux et tous les autres courtiers qui existent. Il pourra donc gérer la transaction de A à Z pour vous donner davantage de sécurité et de protection. Enfin, vous aviez l'option de vendre seulement avec un courtier immobilier. Naturellement, vous me direz, oui, mais Geneviève, il y a une commission à payer, donc j'ai peur de faire moins d'argent. Mais détrompez-vous, avec un courtier immobilier, c'est souvent très payant. Voici 3 exemples qui illustrent très bien à quel point on peut faire de l'argent avec un courtier immobilier. Voici mon premier exemple avec une solution hybride. Nous avons rencontré une cliente qui vendait par elle-même à 339 000. Nous avons tout de suite su qu'il fallait baisser son prix à 335 000 parce que les 5 attirent davantage les acheteurs pour tenter de vendre en offres multiples. D'ailleurs, la première semaine de mise en marché, ma cliente a reçu de son côté une offre à 310 000. Effectivement, les acheteurs qui veulent acheter directement avec le propriétaire négocient, règle générale, entre 2 et 4 %. De notre côté, nous avons reçu 2 offres au plein prix, soit à 335 000. En acceptant notre offre d'achat finalement à 335 000 qui détenait les meilleures conditions pour elle d'occupation et de notaire, ma cliente faisait 15 000 $ de plus même après nous avoir payé dans ses poches. Mon second exemple d'entente hybride entre moi et un propriétaire qui tentait de vendre depuis 3 semaines un multiplex est très payant pour notre vendeur. Lorsque je les ai rencontrés, je leur ai donné plusieurs conseils pour faire mousser une vente, que ce soit le prix, le positionnement du prix, certaines publicités vraiment adaptées à leur clientèle, ainsi que du home staging. Dès le départ, nous avons instauré un momentum pour quand répondre aux offres, pour être sûr d'avoir toutes les offres et faire monter la surenchère sur sa propriété. La première journée, ma cliente a reçu une offre directement d'un acheteur. Je lui ai dit d'attendre un petit peu parce qu'on avait beaucoup de visites à venir. Et d'ailleurs, elle a bien fait d'attendre parce que son offre à elle était au plein prix, mais les nôtres, en ayant reçu 4 offres d'achat, étaient à 865 000 sur un prix de 745 000 demandés. Donc, si vous faites un peu le calcul, ma cliente a fait plus de 80 000 $ dans ses poches. Mon dernier exemple est un propriétaire qui nous a appelés pour travailler uniquement avec nous. Lorsque je suis allée visiter sa maison, j'ai remarqué plusieurs éléments à améliorer, que ce soit son extérieur, sa peinture et certaines rénovations nécessaires pour faire augmenter la valeur de revente. Dès les premiers jours de mise en marché, nous avons eu une superbe offre, pratiquement au prix demandé. Par contre, lors de l'inspection, nous avons appris des éléments négatifs sur la propriété au niveau de la fondation. Suite au rapport d'inspection, les acheteurs ont voulu naturellement négocier le prix. Moi qui représentais le vendeur, je lui ai dit de faire venir des experts pour la fondation pour être certain qu'il y avait vraiment un problème et si oui, à quel coût ces travaux-là nous amèneraient. Et grâce à nos rapports d'expertise, nous avons pu effectivement continuer à vendre un très bon prix parce que le problème de fondation n'était pas si grave que ça finalement. Au final, mon client vendeur a fait une excellente vente et en plus, vu qu'il avait plus de temps, il a réussi à dénicher un super contrat pour sa compagnie. En conclusion, vendre avec un courtier vous permet de faire de l'argent, de gagner du temps et de dormir tranquille.